Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue sur l'AS Média. Le 12 septembre dernier, le président de la Ligue amateur de football, M. Youssou Diabaté, a lancé officiellement la saison 2025-2026 au niveau de la D3, la troisième division ivoirienne. 2 mois après, 9 journées se sont disputées dans toutes les 4 autres poules composées de 10 clubs chacune, il faut le dire. Beaucoup de chocs intenses ont eu lieu. Nous sommes ici dans le décryptage pour parler bien sûr de ces chocs, de ces hostilités que bien sûr ces équipes, ces clubs-là nous ont servi. À ma compagnie, Abdul Koulibaly. Bonsoir. Bonsoir Ange. Bienvenue sur l'AS Média. Merci. C'est maintenant notre quotidien. Voilà, non, on est habitué, voilà. On essaie de faire rayonner le sport bois-quoi, en particulier le football. Voilà, de mettre des talents en lumière. Donc, c'est un plaisir partagé, comme d'habitude. Voilà, on va servir à notre très cher connecté. Très cher connecté, bien sûr. Hein, nous étions connectés. On a vu la SEC Mimosa quand même triompher un tout petit peu. Finale de la Ligue des Champions. C'est un gros morceau, même si on n'a pas annoncé déjà dans les titres, disons, dans le sommet de l'émission. Mais c'est une actualité qui frappe la Côte d'Ivoire en vrai. Ouais, c'est clair. Vous savez, on est en quête de titre actuellement. Voilà, donc c'est l'occasion rêvée d'être fier de ces jeunes dames-là. Elles ont fait un beau parcours. Voilà, dès le départ, on ne comptait pas sur la SEC. Déjà, elles ont damé le pion au niveau de la zone UFOA-B, où elles sont sorties championnes, dans une zone qui est plus dominée par les Ghanéennes et les Nigérianes. C'est ça. Voilà, elles sont la tête haute. Donc, elles sont aujourd'hui à la conquête du trophée continental. Un beau parcours au niveau de la phase de poule. 2 victoires, un match nul. Et puis en demi-finale, elles font sortir, faire sauter carrément le verrou au niveau de l'Égypte, où il y a Almas qui n'a pas pu, même si cette équipe égyptienne a été un tant soit peu aidée par l'arbitrage, mais les dieux du football étaient avec la SEC Mimouza, qui, voilà, grâce à Daba ici, un super but à la 76e minute, et puis voilà, la SEC se retrouve en finale. Très belle frappe, disons, qui veut dire, qui illumine, qui confirme le beau parcours de la SEC Mimosa, bien sûr, dans cette compétition-là. Est-ce qu'on croit tout de suite qu'on pourra quand même revenir un tout petit peu, même si on sait que les objectifs du club sont vraiment atteints, sortir de la phase de poule un tout petit peu. Mais là, on peut croire à soulever ce trophée-là? Ouais, j'y crois Dieu comme fait, au vu du jeu proposé par les filles de Gigi. Monsieur Traoré, il a abattu un travail énorme depuis son arrivée à la tête sur le banc de cette équipe. Je pense qu'il il a déjoué tous les pronostics. Et là, aujourd'hui, la SEC est en finale. J'y crois Dieu comme fait, avec les faits de lance tels que Abiba Ouedraogo, Ami Diallo, Daba ici, et la capitaine au milieu de terrain, sans oublier la gardienne internationale burkinabé Denis But, qui a encaissé un seul but. La SEC a marqué 8 buts. Voilà, donc c'est énorme ce qu'elle réalise. Donc, on peut encore rêver du Graal final. On peut encore rêver du Graal final. On va cesser de rêver maintenant. Revenir, bien sûr, sur nos réalités quotidiennes. La D3 ici en Côte d'Ivoire. Analyse globale sur les 9 premières journées dans toutes les poules, toutes les 4 poules, on va dire. Je pense que le championnat s'est bien déroulé, pas d'incident majeur. Voilà, il y a eu la poule C qui nous réunit souvent, très souvent à Boaké. Les autres poules, oui, il y a eu Séraphin, il y a Sigui Lolo qui s'en sort bien. Et puis voilà, je pense qu'il y a Shadrap aussi. Shadrap aussi qui s'en sort bien. Voilà, donc de manière globale, je pense que le championnat s'est bien déroulé. Félicitations au président de la Ligue amateur, M. Issou Diabaté, voilà, qui a un travail énorme, qui a apporté une nouvelle touche, comme quoi des victoires, voilà, des victoires d'affilée, qui sont récompensées à hauteur de 500 000 le but le plus rapide, le Ghanéen qui stoppe un pénalty. Voilà, donc je pense que c'est tout ça qui booste un peu les jeunes, qui donne un bon visage au championnat, et félicitations à lui et à son équipe. Mais ce que je déplore, et là, je vais tout de suite m'adresser au niveau de la communication de cette ligue amateur-là, spécialement la D3. D'accord. Les résultats sont en retard. C'est ça. On ne peut pas s'informer. Les buteurs, on affiche les buteurs de la deuxième journée quand on a la cinquième journée. Mais c'est en retard. Bon, c'est la ligue amateur. C'est la ligue. Non, mais il faut être professionnel. C'est pas 7 ans. Il faut être professionnel. Dans l'organisation, on est professionnel.
les journées sont C'est respectées, ça. les heures sont Il y a moins de respectées. reports. Il y a moins de Ça, c'est à reports. féliciter en vrai. Voilà, à la phase aller, on n'a pas eu de report. On a eu quelques reports dans la Voilà, poule de G27, je voilà, de crois. manière majeure, on n'a pas eu voilà, des couacs en tant que C'est tel. ça. Mais la communication est très lente. Voilà, quand il n'y a pas de communication fluide, C'est ça. franchement, on ne sait pas où, on ne sait pas qui est premier. Mhm. On ne sait pas, à part, je salue aussi Money Sport qui a bien travaillé, C'est non? ça, c'est ça. Voilà, pas certaines pages qui sont très actives telles que la nôtre. Voilà, je pense que voilà, la Ligue amateur C'est ça. joue pas son rôle. Il y a Au quelques, niveau il y de a la quelques clubs aussi communication, qui, quand même, voilà, se débrouillent pas mal. voilà, au niveau de la C'est ça. communication, on peut féliciter Jacques, mais bon, c'est Il y a Sigi Lolo également, il y a Sigilo, voilà, ZD, ZT voilà. FC qui s'en sort pas mal, mais c'est au niveau de la communication de la Ligue amateur. Mhm. Franchement, c'est lent. À chaque fois, on s'en va pour avoir des informations, Ce pour sont les essayer informations de la première journée de qui la sont première journée. Voilà, donc il faut essayer très de voir compliquées. ça, c'est compliqué. Après aussi, il y a eu quand même, bon, on va pas appeler ça incident, mais des échauffourées par moments au niveau des coups de sifflet des arbitres. Voilà, est-ce qu'à ce niveau, on a quand même un truc à reprocher quelque part? C'est fait courant dans notre championnat, mais Pas en Détroit seulement. voilà, pas en Détroit, de manière générale. Mais cette saison, ça va. Je pense qu'il y a de l'amélioration, ça va par rapport aux années antérieures, aux Mhm. saisons antérieures. C'est ça. C'est déjà à féliciter, mais bon, voilà, l'homme n'est pas parfait, nul n'est parfait, la science même, voilà, souvent, il y a des couacs, C'est ça. mais on doit toujours chercher à s'améliorer. Et je pense que le comité arbitral fait ce qu'elle peut. Et puis voilà, aux arbitres de jouer franchement le jeu. Les arbitres doivent jouer franchement le jeu. Avant de parler bien sûr de cette poule C qui va quand même alimenter la suite de cette émission, on va rappeler un petit peu le top 3 de chaque poule. C'est la FFC bien sûr premier avec 18 points dans la poule A, suivi de son FC 17 points, Nafana FC 17 points également, ça c'est au niveau de la poule 3 et puis Monojo c'est bien sûr en dernière position avec 5 points. Poule B, Shadrach FC bien sûr 21 points plus 8 et puis AGCAT 19 points, bien sûr Espoir d'Arzopé à 17 points juste derrière. Et puis, voilà, Edus Daboisseau est dernière, bien sûr, de cette poule-là avec 6 points. Poule C, Tabo est en tête avec 17 points. Espérance de Boaké, 17 points, suivi, bien sûr, par la Jacques de Zenoula, 15 points, plus 5. Et puis, bon, en dernière position, Arrogate FC avec 6 points. Sigilolo FC, bien sûr, au niveau de la poule D, c'est bien sûr 23 points, plus 8. Ça marque beaucoup plus là-bas, il s'encaisse moins. Reverse Football Club de Daloa, 17 points, plus 5. Bien sûr, G27, bien sûr, à 15 points plus 1. Juste en dernière position, Souga FC à 4 points. Disons, c'est le dernier de classe en vrai. Dernier des derniers en vrai, de chaque poule. Ah, c'est Suga FC, c'est vers Borotou, je pense. Mhm. Voilà, vers au dîner, C'est en ça. allant C'est en ça, c'est ça. dîner. C'est ça. Voilà, donc bon. Peut-être il n'y a pas assez de moyens, il n'y a Mhm. pas assez de motivation. Mhm. Voilà. Sinon, je pense que cette équipe a quand même duré en détroit. C'est ça. Voilà. Donc, peut-être il n'y a pas assez d'ambition. Bon, C'est juste se maintenir. juste le maintien. Et puis voilà. Mais même avec le maintien, c'est un peu plus difficile quand on n'a pas quand même la moitié des points qui permettent quand même de, disons, d'avoir le maintien. C'est 18 points, on a 4. C'est compliqué, hein, pour la phase de retour. Comme je l'ai dit, c'est la phase de retour. Voilà. Tout se joue là-bas. Mhm. Voilà. Tout, chacun rentre dans son bois sacré. Voilà, peu importe si tu es en haut du tableau, bas du tableau, chacun va rentrer. C'est ça. Voilà, je dois séréniser mes 30 millions quand Mhm. même. Ouais, Si je 30 descends, millions, bon, là, ouais, c'est compliqué. voilà, Championnat régional, ça donne pas. ça donne pas la... C'est Voilà, donc je dois sécuriser, je suis prêt à tout. ça. Voilà, je suis prêt à tout, à sécuriser mes 30 millions. C'est ça. Donc je pense qu'à la phase retour, C'est tout ça. va se jouer. Tout va se jouer. Ouais. Et bien sûr, hein, on va revenir, bien sûr, à la poule C, l'Espérance Football Club de Boaké, qui est fraîchement, disons, descendu en 3e division, 5 victoires, 2 défaites, 2 matchs nuls, 10 buts marqués, 10 encaissés, deuxième avec le même nombre de points que le premier Tabo. Déjà, on a tout de suite l'envie de remonter en Ligue 2 côté Espérance. Oui, au départ, on avait invité le directeur sportif, Diori. Mhm. Voilà, qui nous a dit d'abord, on vise pas le maintien. C'est ça. Voilà, là, la petite vient en mangeant. C'est ça. Là, on a 17 points. On a pratiquement le même point avec le C'est premier. ça. Juste derrière, il y a Jeune à 15 points. Donc, il y a 2 points. Donc, je pense que cette équipe a bien terminé la phase aller. Tout va se jouer à la phase retour. Donc, je pense qu'elle a les 4 entre ses mains. Voilà, il suffit les dirigeants vont jouer les partitions. Les joueurs vont jouer la leur.
Et puis voilà, le staff technique va faire ce qu'elle veut. Disons 10 buts marqués, 10 encaissés, équilibre parfait ou on doit s'inquiéter? Moi, c'est l'équilibre parfait. Voilà, voilà. Donc, si je marque autant que j'encaisse, j'ai zéro. Euh, mais au dernier moment, ça peut nous jouer des tours. C'est ça. Quand on finit, c'est Voilà, beaucoup plus serré. serré. 17, Si on a 15, le même 15, nombre de voilà. points et que notre adversaire marque plus, voilà, on va regretter amèrement. C'est ça. Donc, il faut marquer et encaisser moins. C'est ça. Voilà. Mais à défaut de ne pas encaisser plus et marquer moins, donc l'égalité parfaite, c'est bon. C'est bon. Et bien sûr, est-ce qu'on a une faiblesse qu'on a notée ou un atout qu'on a noté côté Espérance? Bon, Espérance, l'atout numéro un, ce sont les côtés. Voilà, Les les ailiers, flancs, les ailiers qui sont très bons. Baki, qui a été présélectionné U17, Seydou Balo, très bon joueur, une pépite. Voilà, qui est franchement l'un des meilleurs joueurs de la ville actuellement, surtout en D3. Voilà, on le met en Ligue 1 avec un peu de recadrage, je pense qu'il peut s'en sortir. Il est vif, technique, intelligent, et puis voilà, un bon coup de pied en tant qu'ailier, il ne sait pas que dribbler, il ne sait pas que fixer, mais il sait faire des retraits. C'est ça. Donc, je pense que les ailiers sont très bons. Le milieu aussi, ça tourne pas mal. Et puis, la paix défensive, Adamo Dodo et puis le Rokoko Diarra, le capitaine, C'est ça. je pense que c'est bon. Voilà, c'est bon. Et puis, surtout le gardien, excellent. C'est ça. Il n'a pas sa place en D3. Au minimum, c'est la Ligue 2. C'est ça. Voire même la Ligue 1, mais ailleurs. Franchement, il est très bon, il est rassurant. Très bon profil. Ouais, très Bien bon grand. profil. Il peut environner les 2 mètres. C'est ça. Peut-être 1,96 m. Et puis, il n'a pas encore fini de grandir, il est C'est ça. encore jeune. C'est ça. Donc, je pense que, voilà, c'est-à-dire tous ces clubs ou voilà, ces agents qui cherchent un bon profil de gardien, C'est ça. venez à Boaké, il y a un très bon gardien de l'Espérance, il est énorme. Voilà, donc je pense que c'est sur ces atouts-là qui sont là. La défense, c'est-à-dire le gardien, la paix défensive, des très bons ailiers, et puis voilà. C'est homogène, c'est bon. C'est bon. Voilà. Jacques Dezenoula, bien sûr, en 3e position, à 2 points du premier et du deuxième. 4 victoires, 2 défaites, disons 3 matchs nuls, 12 buts marqués contre 7 encaissés. Et déjà, ça rassure moins à ce niveau. C'est bon. Hmm. Bon, moi, c'est bon, mais C'est bon, que par le club rapport, a montré la saison voilà, dernière, par je pense rapport que... aux saisons antérieures, aux saisons même, parce que c'est pas la saison Ah, seulement, d'accord. antérieure même. Voilà, c'est pas ce Jacques tant recherché, mais peut-être c'est en maturité. C'est ça. Ils savent comment gérer le championnat. On va pas à pas. Ils savent que c'est la dernière partie, c'est-à-dire la phase retour. C'est ça. C'est là où tout se joue. Donc, on va petitement. On a déjà tracé notre chemin. Parce que là, rien n'est joué. Hein. Rien n'est joué. Tout est jouable. C'est-à-dire de la première, de la dernière place jusqu'à tout, c'est possible. Tout le monde est, Tout le monde est dans la course jusqu'au 6e ASCB avec 11 points. Regardez les cas. Donc, tout est possible là. Donc, c'est possible. C'est possible. Voilà, Jacques, sans doute, Jacques a mûri un peu. C'est ça. Voilà. Quand on voit même le jeu de Zim, c'est un peu plus de maturité. C'est ça. Voilà, il sait se contrôler, il court pas trop dans n'importe quelle zone. Voilà, quelle zone, il connaît sa zone. Au trio, il y a Popi, il y a Ba, c'est excellent. Donc, je pense que, et puis derrière, Copa rassurant, qui fait près de plus de 50% de l'équipe. C'est ça. Voilà, avec son expérience. Je pense que c'est possible. Parlant d'Ozil, je crois qu'il est le meilleur passeur de l'équipe actuellement avec 5 passes décisives. Bon, il n'a pas encore marqué cette saison. Voilà, donc c'est sa palette. Voilà, il travaille là-dessus. Si c'est 5 passes décisives, tant mieux pour lui. Et puis, je pense qu'il il va jouer le grand jeu à la phase retour. Et puis, voilà, on verra ce que ça va donner. On verra ce que ça va donner. Et puis, ouais, on a cité quand même des individualités. Qu'est-ce qu'on note complètement sur notre feuille concernant les forces de cette équipe de Zenoula? Les forces de cette équipe, je pense que c'est le banc de touche. À chaque fois, il y a un remplacement, ça score. C'est ça. Et puis, le staff technique connaît son équipe, maîtrise bien son équipe. Quand on fait rentrer quelqu'un, il apporte tout de suite. C'est ça. C'est le profondeur. Et la profondeur de banc. Voilà, la profondeur de banc, c'est l'atout majeur même de la Jacques. C'est ça. Voilà. Donc, au niveau moi, c'est le meilleur buteur du club actuellement, sort toujours du banc. Avec 4 buts. Je pense Odin, Kuroko. Voilà.
Donc, c'est lui qui avait réalisé le doublé C'est la ça, dernière contre fois. l'Espérance. Voilà. Voilà, il sort du banc, il frappe un doublé. Donc, il claque un doublé. Donc, je pense qu'il y a la profondeur de banc, il y a la touche au niveau du staff technique. Et puis voilà, les joueurs qui sont unis. C'est un groupe homogène, comme je l'avais dit avec Espérance, mais eux ont un peu plus de maturité. Parce que ce groupe-là est encore là. La saison dernière, c'est le même groupe, pratiquement le même C'est groupe. ça. Il n'y a pas trop, le noyau est là, il y a de nouvelles têtes qui gravitent autour, c'est tout. C'est ça. Nouvelle tête qui gravite autour. Et bien sûr, hein, on va parler de la SCB. À ce niveau, c'est pas trop, on va dire, rassurant quand on voit qu'ils ont démarré un tout petit peu fort, en vrai. Ouais, on voyait la SCB, voilà, peut-être terminer la phase aller avec le maximum de points par rapport aux deux autres. Mais là, la SCB, c'est pas ça. Elle termine mal sa saison. Très, très mal. À part l'hémorragie qui a été arrêtée au niveau de l'extérieur, ils C'est sont ça. partis à À DFK, DEFCA. c'est ça. Voilà, donc je pense que elle a enchaîné des défaites Trois défaites qu'on d'affilée, je pouvait, pense. voilà, C'est ça. qu'on pouvait éviter, des buts, des gardiens, des erreurs de main, tout et tout. Mais bon, ça arrive, ce sont des erreurs de jeunesse. Donc, le coach étant expérimenté, il sait comment s'arranger lors de la phase retour. Donc, je ne sais pas si la course à la montée tient toujours, C'est ça. mais c'est compliqué. Les équipes les mieux outillées pour monter cette saison pour moi, au niveau de la ville de Boaké, de la région, c'est plus l'Espérance qui est de Boaké C'est ça. et Jeune qui réside à Boaké. C'est ça. Voilà. Donc, c'est plus, on mise plus sur ces deux Voilà, équipes ces que sur deux la SCB. équipes-là. Voilà, que je suis là ici. Pourquoi, en vrai? Non, mais ça dépend, ça dépend. Est-ce que le recrutement est fait pour ça? D'accord. Voilà. Est-ce qu'ils ont les joueurs pour? Même s'il y a quelques expérimentés tels que Saïd, voilà. Et puis, il y a qui encore? Le gardien n'est pas tellement expérimenté, mais voilà, cette équipe ne me convainc pas trop, à part voilà, le coach qui est excellent, il fait avec les moyens de bord, mais bon, c'est compliqué. Ça ne m'inspire pas trop, peut-être c'est juste le maintien, et puis voilà, on se contente de ça. C'est ça, parce que on peut se concentrer, puisque quand on voit déjà les chiffres, ça parle pas trop en leur faveur. 11 buts marqués contre 12 encaissés. Il y a un décalage qui est à ce niveau. Hein. Justement, et puis il y aura deux derbies. C'est ça. Ouais. Aller, Ah ouais. à la phase aller, deux derbies, C'est à ça. la phase retour, deux derbies. Voilà. Même si on sait qu'à l'aller, ils ont remporté quand même un derby face à Genoux. Face à Genoux là, oui, cette face à Genoux est un gros coup. Et puis ils ont perdu face à l'Espérance. Ils ont perdu face à l'Espérance. Mais Pendant face que l'Espérance perd face à Genoux là, Voilà. il perd, pardon, Genoux là perd face à la SCB. Donc du coup, voilà, la c'est chaîne le alimentaire. trio. Voilà, je pense qu'ils se sont distillés un peu les points. Maintenant, la phase de retour, on verra comment ça va se passer selon les ambitions de tout un chacun. Voilà, de toute une. L'autre, si jeune là vise la montée, si l'Espérance vise la montée, bon, c'est un trio. On est dans la même vive. Donc, voilà. C'est ça. C'est à nous de voir. Non, c'est à nous de voir. Je n'ai rien dit, mais c'est ça. C'est ça que ça. Pour bien sûr, la suite de la saison, c'est bien sûr dans 1 ou 2 mois, parce qu'il y a une pause. Même si après, il y a la Coupe nationale qui va venir, les équipes sont officiellement connues, hein, la date n'est pas encore communiquée. Il y a la Coupe nationale qui va s'insérer, mais on va pas quand même demander à un club de Détroit de poursuivre en vrai la Coupe nationale, puisque en réalité, c'est un objectif qui n'est forcément pas calé dans la tête en vrai. La Coupe nationale, c'est pas rémunéré. Il y a pas. Il me demande si on donne prime de match. Prime de match? Bon, je sais pas. Quand tu as joué, je pense que c'est plus toi qui. Bon, je sais pas. Bon, les choses évoluent. Toute science est évolutive. C'est ça. Donc, voilà. Au niveau de. C'est pas l'objectif des clubs. Amateurs. Voilà. Bon, ouais, amateur, je dirais, voilà. C'est pas les objectifs. L'objectif, c'est plus la montée ou bien, voilà, le maintien. Voilà. Passer à une étape supérieure. Sinon, au niveau de la Coupe nationale, c'est plus les clubs de Ligue 1. Même Ligue 2, c'est pas trop. C'est ça. C'est plus Ligue 1. Parce qu'après, les exigences de la CAF, voilà, la Coupe de la Confédération. Pour avoir une place africaine. C'est ça. Voilà, donc c'est un peu plus ça. Un peu plus ça. Quand on est concentré dans ce sens, ça nous sourit par moment. Abdul, merci d'avoir répondu à toutes ces questions. Nous sommes pratiquement à la fin de cette émission. Un message pour englober tout ce qu'on a dit en quelque sorte, la SEC Mimosa qui triomphe sur la scène continentale en Égypte. Et bien sûr, la D3, on a salué bien sûr l'organisation au niveau bien sûr
de la Ligue amateur, avec à sa tête M. Youssouf Diabaté, bien sûr, qui a un travail formidable à la tête de cette, disons, de cette ligue-là. Les matchs reportés sont moins, du coup, c'est beaucoup plus de sérieux, bien sûr, dans cette division-là. Voilà, donc je pense que voilà, toute la Côte d'Ivoire et l'Afrique subsaharienne comptent sur la SEC pour ramener ce Graal-là, ce trophée. C'est ça. Pour cette première participation, elles arrivent en finale. L'objectif, dès le départ, était affiché, c'est de sortir de la phase de groupe. L'objectif a été atteint, le reste, c'est du bonus. Le bonus, c'est comme quoi? C'est le Graal. Le bonus, c'est devenu un peu plus beaucoup, en fait. 200 millions dans la poche. Ouais, 200 millions, ouais, c'est pas mal, c'est pas mal. Mais les filles, vous savez, l'argent, ça va. Mais les trophées restent. C'est ça. Voilà, donc le plus important, c'est le trophée. C'est ça. Quand je termine ma carrière, mon fils, voici ma médaille, j'ai remporté en Égypte. C'est ça. Donc, elles ont là l'occasion d'écrire l'histoire du football féminin ivoirien et leur propre histoire et même de la SEC. Voilà, pour une première participation, décrocher une coupe, c'est extraordinaire. Voilà, mais à part ça, si elles n'ont pas pu décrocher ce Graal-là, voilà, on va pas pas les vilipender ou voilà. Voilà, elles ont fait ce qu'elles pouvaient. Tout le monde est déjà fier. Voilà, nous sommes fiers d'elles. Juste un petit pas en a 90 minutes de l'espoir. Donc, il y a pas, il faudrait pas qu'après le match, on ait un regret. Faut tout donner. Et puis, je pense que la SAC a ses atouts, surtout Abiba Ouedraogo, excellente joueuse, Ami Diallo, c'est la Lukaku féminine. Et puis voilà, ici Daba, derrière la gardienne, c'est une équipe homogène et chapeautée par M. Traoré Gigi qui a un travail énorme. Et puis, on va jouer à un jeu très simple, rapidement, en 1 minute. On va rappeler les équipes qui sont dans sa poule. On va prédire quelque chose. Bon, disons l'équipe qui va monter. Au cas où ça marche, on dira quand même qu'Abdoul est plus D20. Il n'y a pas de souci. Poule A, c'est la fin FC 18 points, Songo FC 17 points, Nafana 17 points, Aza Adjamé 15 points, Koumassi 13 points, Cosmos FC 11 points, Kazi Foot 9 points, Ivoire Academy 9 points, US Bassam 8 points, Monojos 5 points. Bon, ça va se jouer entre Séraphin et Songo. Séraphin et Songo. On met plus Songo, il y a l'expérience. C'est ça. Ils viennent de la Ligue 2 fraîchement. Voilà, c'est possible Songo. Oui, Songo. Poule B, Shadrach Football Club, 21 points. GCAT, bien sûr, 19 points. Espoir d'Azopé, 17 points. Leader Foot Academy, 16 points. Sacraboutou Sport, 9 points. Espoir de Koumassi, 9 points. Alliance FC, bien sûr, 8 points. Satellite FC, 8 points. Yopougon FC, 6 points. Et Edus Daboasso, 6 points. Bon, pourquoi pas leader? Ouais, leader, je mise un peu sur leader. Leader, 16 points. Mais le premier, c'est Shadrach. Shadrach, ouais, 21 points. Ouais, Shadrach, c'est une très belle équipe. Voilà, je pense que j'ai déjà joué contre Shadrach. C'est une très belle équipe. Très, très belle équipe. Mais bon. Ça se joue leader Shadrach. Leader Shadrach. Donc, on peut miser sur qui, André? Bon, ils sont premiers. Donc, on va miser sur Shadrach. Poule C, Tabo, 17 points, Espérance 17 points, Zionola 15 points, Real Dabobo 12 points, Académie Sio 12 points, ASC Boaké 11 points, Max United 11 points, Bentana FC 9 points, ADFK 8 points, Arrogate FC 6 points. Bon là, le premier c'est qui? Tabo. 17 points. Suivi de l'Espérance bien sûr, 17 points. Là, je vois plus entre Espérance et Jacques. Entre Espérance et Jacques. Donc, le 1er avril ne fait pas le poids, bon, ne fera pas le poids selon toi? Nous sommes 3 clubs de boîte. C'est ça. Abidjan, c'est besoin combien en tout cas. Mais. Abidjan, il y a Arrogate, il y a Max United, Real Labobo, 3. 3 aussi. D'accord. En tout cas, je mise plus sur. Excusez-moi, mais je mise plus sur l'Espérance. Sur l'Espérance. Ouais. D'accord. Ouais. On mise plus sur l'Espérance. Mais pourquoi s'excuser? Poule D, disons, Sikilolo, 23. Tu connais. RC Taroa, 17 points. G27, 15 points. SIAN, 13 points. CAFAC, bien sûr, ZT, et maintenant, 12 points. Ballet Sport de Bio, bien sûr, 12 points. ASCO, 10 points, Solidarité FC, 8 points, Marawi FC, 6 points, Sugar FC, 4 points. Non, Sigilolo. Ouais. Ils sont ambitieux avec le recrutement, tout et tout. Je pense que ils sont sérieux, ils savent ce qu'ils veulent. 23 points. Là, en phase aller, franchement,
ils ont carburé. C'est ça. Donc, la phase retour, il suffit de gagner quelques matchs négociés et puis voilà. C'est fini. Paf, on est en Ligue 2. On est en Ligue Tu vois. 2. Voilà. Nous, ici, on pense déjà que c'est Guillaume est en Ligue 2, mais bon, ça, c'est mieux sur le terrain. Ouais, ouais. Abdul, merci beaucoup Ouais. d'avoir répondu à toutes ces questions. Un mot de fin. Bon, ce fut un plaisir d'avoir informé nos très chers connectés. Et puis voilà, l'As Média, c'est pour tout le monde. C'est pour Bouaké, c'est pour l'intérieur de la Côte d'Ivoire. Parce que tous sont à Abidjan. Nous, on a décidé de couvrir ici. Donc, on va se contenter de ça. Et puis voilà, c'est un plaisir d'échanger toujours en parlant du sport en général, de football en particulier. C'est ça. Ouais. On va remercier bien sûr la Ligue régionale de football de Bouaké qui nous accorde son local. C'est un privilège pour nous d'enregistrer cette émission ici. Merci à vous, chers internautes, de continuer de nous suivre, bien sûr, quotidiennement. Informez-vous à travers l'As Média. On se donne rendez-vous le vendredi prochain à 18h30 pour un autre numéro du décryptage. Allez, portez-vous bien.